Aujourd'hui, je t'explique en 3 minutes ce que c'est un environnement et ses composantes. Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Je vais commencer ce cours par une définition. Un environnement, c'est l'espace qui nous entoure, c'est-à-dire un milieu de vie avec les êtres vivants qui s'y trouvent. Ces milieux de vie peuvent être de taille très variable, une forêt, une pelouse, un vieux mur, un vieux tronc d'arbre, et oui, c'est aussi un milieu de vie où tout un tas de petites bestioles vont élire domicile. Pour ce qui est des êtres vivants qui vivent dans ces milieux, eh bien, ce sont les animaux, les végétaux, mais attention, tu oublies souvent que les bactéries et les champignons, eh bien, ce sont aussi des êtres vivants. Tout ce qui existe dans le monde, en gros, tu peux le classer en 3 catégories. En SVT, on appelle ça 3 composantes. Il existe dans l'environnement 3 composantes. Le vivant, ce sont les animaux et les végétaux, bactéries et champignons. Le non-vivant, ce sont les roches, l'eau et l'air. Et la 3e composante, on dit que c'est ce qui est construit par l'homme. Les maisons, les routes, les chemins de fer, les trains, les cahiers, les stylos, etc., etc. Alors attention, petit piège. Pour toi, un morceau de bois mort, tu vas le mettre dans quelle composante ? Vivante, non vivante ou construite par l'homme? Eh bien, c'est dans la composante vivante. Parce que même s'il s'agit d'un bois mort, eh bien, il a été fabriqué par un être vivant. Donc, on le range dans la composante du vivant. Ça serait la même chose pour une peau de banane, par exemple. Des relations de toutes sortes vont s'établir dans un environnement. Il existe 2 grands types de relations. Premier type de relation qui existe dans un environnement, ce sont les relations qui vont s'établir entre 2 ou plusieurs êtres vivants. Dans cette catégorie, tu vas trouver par exemple des relations alimentaires. Le lion qui va manger une gazelle, mais aussi l'herbe qui va absorber de l'eau ou un escargot qui va dévorer une salade. Tu vas trouver des relations de reproduction entre 2 tortues, une mâle et une autre femelle. Il y a aussi des relations de compétition entre 2 sternes arctiques qui se disputent un poisson. Mais également des relations de support, c'est le cas d'un oiseau sur son arbre. Et pour finir, tu as des relations de parasitisme, par exemple entre le gui et le peuplier. Deuxième type de relation que tu peux trouver dans un environnement, cette fois-ci, ce sont des relations entre un être vivant et un élément minéral, un non-vivant cette fois-ci. Là, tu as 2 solutions. Des relations de support, c'est le cas d'un lézard sur un mur, et tu vas trouver enfin des relations de transport, un homme qui transporte par exemple de l'eau.